Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On voudrait calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur racine x. Remarque, la fonction sinus x sur racine x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, soit x supérieur à 0. On a la limite quand x tend vers 0 plus, puisque le domaine de définition de la fonction sinus x sur racine x c'est 0 ou vers plus l'infini, alors il faut calculer la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x supérieur à 0, à droite de 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de la fonction f de x, la fonction f de x, c'est sinus x sur racine x, égale la limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur racine x, égale la limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur fois 1 sur racine x. On va multiplier par x ici et ici. Donc x d'autre part, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x fois x fois racine x, car x racine x multiplié par racine x, donc c'est x racine x fois racine x, c'est racine x carré, c'est x. On va simplifier, donc elle reste racine x. D'après le cours, on sait que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Et la limite quand x tend vers 0 plus de racine x égale à 0. Donc la limite égale sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0 plus, et racine x tend vers 0 quand x tend vers 0 plus. Donc c'est 1 fois 0 égale à 0. Maintenant, on voudrait calculer la limite quand x tend vers 0 de x sur tangente x. Alors, on a x sur tangente x. Donc, c'est l'inverse de tangente x sur x. D'autre part, on sait d'après les formules, d'après le cours, que la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x égale à 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 de x sur tangente x égale la limite quand x tend vers 0 de 1 sur tangente x sur x. D'après le cours, quand x tend vers 0, tangente x sur x tend vers 1. Donc, il reste 1 sur 1 égale à 1. Donc, la limite égale à 1. Maintenant, on voudrait calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur 1 moins cos x. Donc, on a sinus x sur 1 moins cos x. D'après le cours, 1 moins cos x égale 2 sinus carré x sur 2.
Donc, remplacer 1 moins cos x par 2 sinus x sur 2 carré. Donc, sinus x sur 2 sinus carré x sur 2. Donc, égal. On va diviser par x carré sur 4. Donc, sinus x sur 2 sinus carré x sur 2 sur. On va diviser par x carré sur 4 et aussi x carré sur 4. Donc, égal. On va décomposer ce produit. Donc, c'est sinus x sur x fois 4 sur x, le tout sur 2 fois sinus x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré. Très bien. Donc, quand on pose grand X égale à X sur 2. Alors, comme petit X tend vers 0, 0 sur 2 égale à 0. Alors, grand X aussi tend vers 0. Donc, sinus X sur 2 sur X sur 2 égale sinus grand X sur grand X. Quand grand X tend vers 0, sinus X sur 2 sur X sur 2 va tendre vers 1. Donc, il va tendre vers 1. Et sinus X sur X tend vers 1. Donc, il va tendre vers 1. Et il va tendre vers 1 avec carré. 1 au carré égale à 1. Donc, égal plus l'infini. Car 4 sur 0, 0 plus, égale à plus l'infini. Plus l'infini fois A, ça fait plus l'infini. Plus l'infini sur 2 égale à plus l'infini. On voudrait calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus 2x sur racine 1 moins cos 3x. Donc, n'oublie pas que 1 moins cos 3x égale 2 sinus 3x sur 2. Car 1 moins cos x égale 2 sinus x sur 2. N'oublie pas le carré. Donc, on a cette égalité. Donc, égale la limite quand x tend vers 0 plus de sinus 2x sur racine, remplacer 1 moins cos 3x par 2 sinus carré 3x sur 2. Donc 2 sinus carré sur x sur 2. Donc égale la limite quand x tend vers 0 plus de sinus 2x. Donc racine 2 fois racine sinus carré x sur 2. Le carré avec racine carré avec la puissance 2, donc il reste la valeur absolue de sinus x sur 2. Donc 3x sur 2, 3x sur 2. Donc égale la limite quand x tend vers 0 plus, puisque x est positif, donc c'est sinus 2x sur racine 2 fois sinus 3x sur 2. Puisque x est positif, donc sinus 3x sur 2 est positif. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc, égale la limite quand x tend vers
0 plus que 1 sur racine de fois sinus 2x sur 12x fois 12x sur sinus 3x sur 2 sur 3x sur 2 fois 3x sur 2. Très bien. Donc, j'ai multiplié par 12x ici. J'ai décomposé cette formule et j'ai multiplié par 12x. Et aussi, j'ai multiplié par 3x sur 2. Voilà. Donc, quand x tend vers 0 plus, sinus donc 2x tend vers 0 plus. Donc, quand tx tend vers 0 plus, 2x va tendre vers 0 plus aussi. Donc, sinus 2x sur 12x, il va tendre vers 1, car 12x tend vers 0, d'après les formules. Et sinus 3x sur 2 sur 3x sur 2, donc quand x tend vers 0 plus, 3x sur 2 va tendre vers 0 plus aussi. Donc, cette quantité va tendre vers 1 aussi. Alors, cette quantité va tendre vers 1. Et cette quantité va tendre vers 1. On simplifie ici par x. Donc, elle reste 1 sur racine 2 fois 1 fois 2 sur 3 sur 2. Donc, 2 sur 3 sur 2. Si je calcule, on trouve donc la limite de racine 2 sur 3.